you feel comfortable with? Alors dans ma façon de trader, moi je préfère adapter mes stops, je les rends adaptatifs, mais vous pouvez utiliser d'autres façons de mettre vos stops. Now that's for the profit stop. For the stop loss, typically I go ahead and look to either put it at a preset level that's such as like the 20-period exponential moving average. The 20-period exponential moving average, that's a key one that's very important to me, and I'll put a stop beyond that level. So we'll leave it at that. Alors bon, ça c'était pour la partie stop de profit qu'on avait discuté. Pour la partie stop loss, moi je fais quelque chose de déjà prévu. Je me place au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile en fonction du sens de l'achat, de la vente. And what's important to understand is before you ever take this trade, and really any trade any of you ever do, I teach a lot of traders and they're very quick to jump into a trade and then they figure out where's my stop loss, how am I going to trail this profit, or where's my profit stop. After they're in the trade, I promise you don't get any smarter once you're in the trade. Alors souvent les gens à qui j'apprends à faire ce trading, ils rentrent vite fait dans le trade et après ils se posent les questions de savoir où est-ce que j'ai mon stop loss, où est-ce que j'ai mon stop de profit. Et en fait quand on va trop vite dans le trading, en fait on se sent pas plus intelligent, meilleur. So that's very important to understand before you ever enter the trade. And then basically this last point is I'm using the direction of what I call my trigger and momentum indicators, basically for your purposes in the direction of a trend. Okay, in the direction of the trend, it's very important that I'm looking to go long in the direction of a trend when the stochastic spikes down, and I'm looking to go short when the market is going down and the stochastic spikes up. And we'll see examples of that in a moment. Alors, dans tous les trades que j'entreprends, j'essaye de prendre des trends avec un marché directionnel. C'est-à-dire que quand le marché fait un stochastique au-dessus de 80 et qu'il était à la hausse, je vais prendre un trade short. Et quand le stochastique passe en dessous de 20 et que le marché était en train de baisser, je vais prendre un achat. I'm just going to put a pointing tool up so I can point. Ouais. I'll put a tool up so I can point at the screen for them. Je vais essayer de mettre un petit outil pour pointer sur l'écran pour vous montrer les endroits importants sur le graphique. Okay, so the pointing tool is a little bit strange here, but do we have a laser? I don't know if they have. All right. Well, that's okay. We'll just go with it as it is. So Est-ce qu'il y a un pointeur laser disponible? Non, il fait signe qu'il n'y en a pas. There isn't. Okay, so where I've circled in magenta is the areas that I'm looking at. Alors les endroits qui sont cerclés en fuchsia, c'est les endroits que je recherche sur le graphique. C'est-à-dire au-dessus le stochastique au-dessus de 80 ou en dessous de 20, de la ligne des 20. Now, what's important to understand, you'll notice that actually this bar here actually came down to that 20 level, didn't it? Alors, vous avez vu que là, les petites barres, elles ont pointé avec un stochastique à 20. But that doesn't count because you'll see that the market is actually sideways at the time. And remember, the requirement is I must have a trend. Mais nous ne prendrons pas le trade parce que, rappelez-vous ce que j'avais dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un sens dans le marché. Et là, le marché était à l'horizontale, il était en trend graine. So a perfectly fine free tool that you can use at home on your basic charting package would be that 20-period exponential moving average as a guide if your market is trending up or trending down. If it's sideways, you don't want to take the stochastic spike trades from my perspective. Alors je le rappelle, tous les outils qu'on utilise sont des outils gratuits. Vous avez le stochastique avec son paramétrage, les moyennes mobiles à 20 et comme guide, je rappelle qu'il faut qu'il y ait un marché en tendance. So what you'll notice here is now the 20-period moving average. That's this black line here, and the black of the green line. The green line is an exponential 18-period exponential moving average, and the black line is a 20-period exponential moving average. Alors vous avez plusieurs moyennes mobiles.
Vous en avez une noire qui est à 18 périodes et l'autre est à 20 périodes. And you'll notice it's trending up. Understand? Là où il y a la flèche, vous avez un setup qui est haussier parce que les moyennes mobiles sont haussières. So now, when the stochastic, the 411 fast stochastic, pulls back the opposite way and goes down below 20, now I'm looking for a long side trade to buy, looking for the trend to go back my way. Alors justement, quand on est dans cette configuration-là, je vais rechercher qu'il y a un retour à la moyenne mobile avec un stochastique qui se met dans les conditions indiquées, c'est-à-dire sous 20. So this is important. The reason why I'm On prend sharing le trade à l'achat. this is important. The reason why I'm sharing this with you is because most of you should have a stochastic and a 20-period exponential moving average on your charts. You don't have to go buy special software, fancy software, proprietary software, pay thousands of dollars. This is something most of you should be able to do for free on your normal regular charting package, right? A stochastic and a 20-period RSI, right? Most of you have that? Yeah? Okay, glad to see yes. Okay, good. Bon, c'est bien, sur toutes les plateformes classiques, vous avez ces indicateurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher des indicateurs propriétaires avec des plateformes qui coûtent cher ou avec des redevances. And so now I want to show the same technique in a downtrend. You see that the 20-period exponential moving average is going down, and so now I'm looking for that spike back above the 80 level to the opposite side, to short. Alors là, je vais vous montrer la configuration inverse. Là, on cherche, comme on est dans une tendance baissière, on va chercher un point pour la vente. Donc là, on va chercher que le stochastique dans la tendance baissière va remonter à 80 et dès qu'il tape le 80, on va pouvoir prendre cette position baissière. Okay. Now, I want to show some examples of this again because it's very important. This first one over here, that's a stochastic spike, right? Alors vous avez, sur le troisième graphique, là, vous avez bien notre excès en stochastique. But what's the trend doing? Et qu'est-ce que fait la tendance à ce moment-là? Elle est plate. No good. You want the trend. The trend is very important. You remember the competition a little bit ago, I said, I'm a trend trader. I'm not really a counter trend trader. So if the market's pulling back up, I ultimately want it to be pulling back up into my falling trend so that I'm resuming the trend. Alors en fait, vous avez vu, moi, dans la compétition, moi, à chaque fois, je cherche des tendances. Donc ce que je veux avec ces techniques-là, c'est qu'il y a un petit contre-tendance court terme, et moi, ce que je veux reprendre, c'est le retour à la tendance. Donc quand il y a cet excès dans la contre-tendance qui est faite, je reprends le sens de la tendance. Question. The time frame. Excellent question. The question was the time frame. Typically, I prefer this trade on a 5-minute or higher. So 5-minute, 15-minute, 60-minute, or even daily time frames. Okay, great question. The 2-minute chart is a little bit too jumpy back and forth, unless you have a really good trend. 5-minute and higher. Great question. Alors c'est une très bonne question. Justement, moi j'utilise ça sur des fenêtres de temps de 5 minutes, 15 minutes, 60 minutes et même sur la période daily, même sur la journée. Parce que sur le 2 minutes, c'est un petit peu trop, ça saute un peu beaucoup, il faut qu'il y ait une très bonne tendance sur le 2 minutes. What is the histogram indicator? That's a custom one, and that's a proprietary one, and that's why I didn't want to focus on that, because I don't want anybody to feel like they have to buy anything. That's why I tried to give you something free using the 20-period moving average instead. Thank you. Alors là, le graphique qui ressemble à un MACD en histogramme, c'est un indicateur un peu propriétaire. Donc comme je ne suis pas en train de chercher à vous vendre quoi que ce soit, je vous ai montré des choses qui sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. I think enough people ask you to buy things here already, so I'll go ahead. I'll just give you free information. So basically what you see here now is over here you have the stochastic spike. So I'm looking to take the entry at the close of that bar that's causing the spike above 80. Does everybody understand that? Okay, so at the close of that bar. Alors sur la flèche noire là,
Quand vous avez ce spike, il faut entrer sur la clôture de la barre suivante. And then my stop is back beyond that 20 period exponential moving average that I was telling you about in the previous slide. Alors, et le stop, lui, il se trouve au-dessus de la moyenne mobile, celle du dessus, là, la moyenne mobile à 20. La moyenne exponentielle. And so then here's another example of it again, right here. Okay, it comes up to approximately the 80% level in the nice downtrend, and I'm looking to go ahead and take the entry. When the stochastic spikes back up here, I'm taking the trade at the close of that bar. Et là, vous avez encore un exemple quand on revient sur la zone des 80, où vous pouvez prendre en clôture et il y a à nouveau une bonne chute derrière. Okay. So let's look at some more examples because I know our time is short, but you're welcome to ask. Pourquoi il n'a pas pris le spike précédent? I'm sorry. Il y a deux spikes qui sont marqués à droite. Et sur la gauche, il y a une flèche mauve. Parce qu'on était à plat, parce qu'on était dans un trading range. Oui, mais les moyennes étaient descendantes. Non, ici là, les moyennes, elles sont plates. Regardez, vous avez une tendance plate. Good? Okay. All right. So thanks for the questions. Let's go ahead and look at some more examples here. Let's move this out of the way. All right, so here you now see, now over here, this is a stochastic spike, right? Là aussi, vous avez un spike sur le stochastique, un excès. But is it what I just shared with you here today to be a high probability trade? Et comme je vous l'ai dit, c'est pour attraper des trades avec une grande probabilité. Donc comme les moyennes sont encore plates. What do you think? Sorry, I didn't get The it. sharp dressed man in the front. Sorry, I didn't get it. Do you think that's a good stochastic spike? I could, yeah. The spike itself is good, but what did I say about the trend? Look at the trend, but it's hard to see it here, but this trend at this point was actually sideways. You can see the bars were back and forth a little bit here, over here. So the trend was actually sideways back there. The first valid spike that we went ahead and we had was actually right here. Let's move this over. Okay, so this is important. So you see here, the close of this bar, that's that spike, and you see the 20 period moving average trending down. Does everybody see that? These are very simple, free tools that you can use in your trading that you can take home and start looking for this weekend. Okay, and then start looking at these over the weekend and see if you can start identifying these in your very own trading package. Et là, vous avez un exemple qui marche très bien avec le cerclage du stochastique. Vous avez un retour vers la moyenne mobile, un excès dans le stochastique au-dessus de 80, et derrière, vous avez cette configuration typique, le marché repart la baisse. Now, let's look at something else together. Here I have another stochastic spike. Let's see if I can move this over a little bit. Here I have a stochastic spike, right? Stochastic spike? Là aussi, vous avez un excès du stochastique vers le bas, sous la zone des 20. But what do I do with that? It's the wrong direction. The market is going here, you can see the market is sideways and slightly down. That's not taking a trade back in the direction of the trend. Mais ce qui se passe, c'est que comme le marché là, il est un peu en training range avec une petite direction vers le bas, nous on ne veut pas attraper des spikes vers le bas, on veut attraper les excès en haut. So, qualifying your trend with your 20 period exponential moving average is very important to this process. Anything less than a trending, 20 period moving average, a 45-degree angle, something nice, anything sideways is rubbish, low probability. Alors en fait, c'est très important de qualifier un petit peu vos tendances avec les moyennes mobiles. Donc il faut prendre tout ce qui a de l'angle, tout ce qui est à l'horizontale et pas bon. Et ça vous permet de prendre les trades avec une bonne probabilité. Now, let's go back and look at some that do make sense here again. Now, the 20 period moving average is going up.
Now we go ahead and we have, oops, go here, stochastic spike. Here we have a stochastic spike in the direction of a 45-degree angle 20-period moving average. Are those valid spikes? Alors ensuite, là, vous avez des configurations typiques qui la fonctionnent. Vous avez une moyenne mobile qui est à la hausse. Donc à chaque fois qu'on va trouver un retour vers cette moyenne mobile avec un spike sous 20, là, on va prendre le trend. Is that a valid spike? Are those good? Yeah. Yes. Yes, they are. You see the difference? You have the 20-period moving average trending up. It spikes down underneath the 20-period moving average. I'm looking to go long. If the market is going ahead and going down on the 20-period moving average and it spikes up, I'm looking to go short. Understand? Very simple concept, but one that I want to share here because many people miss this, and it's something you can do for absolutely free on your home charting package. Alors vous avez bien compris les règles. Quand vous avez des moyennes mobiles qui ont déjà la tendance haussière, on cherche des retours du stochastique sous 20 pour reprendre la tendance haussière et suivre la moyenne mobile. A l'inverse, quand vous avez des moyennes mobiles qui descendent vers le bas, on cherche un spike à 80 pour ensuite reprendre la tendance baissière avec les shorts, avec des ventes. And we had two questions here. Go ahead, sir. L'achat se fait au contact de la moyenne mobile. Pas forcément, pas forcément. Ce sont des retours vers la moyenne mobile. He asked if you buy at the moving average. I give the answer, you are taking on the direction of the moving average. You're taking in the direction of the moving average. It may be when this price comes back and closes, it may not be touching the moving average when the stochastic in that bar closes. It could be a few ticks or several ticks away from that 20-period moving average. The 20-period moving average is actually where your stop is. It's below that. Alors il a confirmé ce que je vous disais, c'est-à-dire on va en direction de la moyenne mobile et je veux dire l'excès sur le stochastique, il peut être à 1 ou 2 ticks ou même encore à quelques ticks. C'est pas obligatoire qu'elle soit touchée. Okay, so great question, sir. Where do you put your profit targets? Where do I put the profit targets? Where do I put the profit targets, gang? What do I do for profits? Same distance as the stop? I like to trail, okay? Now, if I'm trailing, okay, then what happens is at some point I'm gonna hit a key support or resistance level. I don't know if you were in the trading competition a little bit ago, but I talked about like the other day when I did a big short on the crude oil when it was dropping, I got out of that trade because it was hitting the key support at $95. Okay, so that's why I got out of that trade. I was trailing for a couple hundred ticks, and then it finally went ahead and it hit that $95 level, and I cut it. So let me just show something. So you use horizontal support to make your trading? Yeah. So let's go back and look at let's look at the rules. So where is my exit? My exit. Let's see if I can get this up here for you. The exit is trailing or the next key support resistance level. Okay, so it's either or, depending on how much room I have left. Sometimes if I get into a trade and it's too close to support or resistance, then I really trail very closely because I don't want it to come right back down on me. Other times, if I have lots of room to go, I'll trail and trail until it gets too close to the support or resistance, then I'll just cut the trade. En fait, il a confirmé ce qu'il disait tout à l'heure, Rob. En fait, il regarde bien les supports et résistances et à chaque fois que le marché a franchi un support ou une résistance, il met son stop au-dessus ou en dessous du support ou de la résistance afin que si le marché repart dans l'autre direction, il soit stoppé automatiquement. Mais si le marché continue dans le même sens, et bien à chaque fois qu'il y a un support, si c'est à la baisse, il se met au-dessus du support et si c'est un marché haussier, il se met à chaque fois sous le support. Okay, and then one more example on this slide. What we have here is you see the same thing. The 20-period moving average is going up, and then you see the spike down to approximately the 20. Oh, okay. What I was saying was here we have the nice trend,
and then we have the stochastic spike as it pulled back on this bar to the 20-period moving average in this case. Donc là on a encore un exemple, et cet exemple est relativement court parce qu'on a le spike, et le coup d'après, ça repart en hausse. Well, it looks like I got about 7% left on my battery, so I may lose this fast. I don't know if we'll be able to connect this, but I guess we're going to be going over anyways. Let's quickly look at a couple quick other examples here. I'm going to go very fast here. Alors quelques exemples, et on va aller assez vite à partir de maintenant. Okay, so basically we have the moving averages coming down. We have a spike here and a spike here. Okay. Alors là vous avez deux spikes, et les moyennes mobiles sont bien orientées à la baisse. La 18 et la 20, la 18 en noir et la 20 en vert bouteille. And then over here, the same thing, we have this nice uptrend, and then we have the stochastic spike as well. Here we have a downtrend. Now this was sideways, but then this one was the nice spike up. Au milieu, vous avez une tendance haussière avec un bon truc pour entrer. Et là, vous avez à nouveau une tendance baissière avec un petit qui était éventuellement prenable, mais vu que la tendance était horizontale, on ne le prend pas. Let's go ahead and look at one final set of examples, and then we can move back over to the screen, or the other room. So basically what we have here is we have a nice uptrend. We have the stochastic spike pullback right here, so that's a buy opportunity. Alors là, nous avons à nouveau un trade à l'achat. On a une moyenne mobile qui est bien haussière avec un spike qui passe au niveau des 20. This one right here is so-so. Why? Why is this one so-so? Alors celui-là qui est pas trop mal aussi, mais il est limite, il arrive juste. Parce que la tendance est à peine en train de commencer la hausse. Because of the trend. The trend is, overall, the trend here was sideways at that time. See it? More sideways. It was starting. It was only starting to It was move always up. starting, exactly, which makes it it worked, but it's a much higher risk trade if you don't wait for the nice trend. Alors, vous avez vu, c'est un trade qui marche, mais effectivement, les probabilités de risque sont plus importantes puisque la tendance est à peine en train de commencer à monter. And then over here, you see two more examples of the stochastic spike, right here and here, with the nice uptrend. Alors là, vous avez encore un bon exemple avec deux stochastic spikes et puis une tendance qui, elle, avait déjà bien démarré. Donc là, ils sont très utilisables. And I know they want me to go back over there. What we could do too, if everybody wants to go over here, you can just go to my website on the left-hand corner over here and just sign up on the newsletter. And what I'll do is I'll do a special nightly video in about a week going through this a little bit more for you because obviously we had to be rushed tonight for the competition. Alors ce que vous pouvez faire, c'est aller sur mon site, donc vous pouvez relever un peu mon adresse email, remplir le questionnaire de mon site avec vos coordonnées, et vous aurez beaucoup plus de choses en vous approchant du site. And so hopefully I'll see everybody over there in a few minutes for the competition. Donc il va falloir que je retourne là-bas pour la compétition. Thank you.